Coucou, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo pour mes favoris du mois de mai. À la base, je voulais faire une vidéo tous les 2 mois. Les dernières, c'était mars-avril et du coup, ça devait être mai-juin. Mais finalement, j'ai remarqué que j'avais déjà pas mal de favoris. Et si ça peut vous aider un petit peu à avoir des favoris pour l'été, plutôt que de les dire une fois que l'été est passé, là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un, on va dire. Mais pour le mois de juin, j'essaierai de trouver des produits qui vont avec le temps et l'ensoleillement. J'ai classé mes favoris en 3 catégories, random, beauté et maquillage. Alors on va tout de suite commencer avec le random. En premier lieu, c'est quelque chose que je n'ai pas, mais que je fais que de manger depuis 1 ou 2 mois, c'est l'ananas. L'ananas en morceaux prédécoupés, parce que grosse flemmard, je vais pas en acheter un ananas pour le couper, c'est la galère. Qu'est-ce qu'il est bon. Je sais pas si vous avez des magasins grands frais vers chez vous, si c'est une chaîne, mais ils les font au kilo, il est pas cher, ils le coupent super bien et les bouts, c'est extra. J'aimais pas l'ananas avant, mais alors là, je ne fais que d'en manger. Alors, encore de la nourriture pour le deuxième random. À la base, je pensais pas que j'allais aimer. C'est mon conjoint qui a fait une commande sur un site qui vend des produits japonais, de la nourriture japonaise. Le site, c'est Candy-san. Et j'ai quasiment rien voulu goûter tellement tout me paraissait trop salé, trop sucré, trop bizarre. Et il m'a quand même laissé un paquet. Il me dit, celui-là t'aimeras, c'est du popcorn au chocolat. Et je sais pas pourquoi. Un soir, j'ai goûté. Et oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est des petites étoiles comme ça, qui payent pas de mine. Mais en fait, ça n'a même pas le goût du popcorn, ça a le goût des céréales dans les Kinder Country. C'est trop bon. Donc, je vais manger ce petit paquet, même si je fais de plus en plus attention à ma ligne, que je mange quasiment que des fruits et légumes, que je ne mange plus de plats en sauce, que je fais très attention. Mais c'est justement pour ça que je craque pas, parce que de temps en temps, il y a des petites merveilles qui débarquent comme ça dans ma vie et qui me disent « Allez, viens Cindy, fais-toi plaisir ». Donc voilà, après le site Candy-san, je vous le conseille pas vraiment parce que quand j'ai voulu regarder, il avait acheté des Kit Kat. Au Japon, on peut acheter des Kit Kat de tous les goûts, au thé vert, à la fraise, enfin, des trucs chelous pour les amateurs. Et quand j'ai regardé sur Amazon, on les trouvait beaucoup moins chers. Donc là, c'était plus l'appât de l'exotisme qui fait que les gens sont un peu avoir. En troisième random, alors si on peut classer ça random, c'est une chaîne YouTube dont je voudrais vous parler qui s'appelle Le Monde de Marjorie. C'est une youtubeuse qui a 4000 abonnés mais qui en mériterait 20 fois plus. C'est une fille posée, calme, comme j'aime. C'est tout le contraire de moi, donc j'adore. Quand on l'entend parler, on sent sa gentillesse et son honnêteté. C'est une maman qui nous parle beaucoup de sujets sur son enfant ou même d'objets par rapport aux enfants. Alors pour ma part, j'ai pas d'enfant, mais ça me dérange pas du tout. Tout ce qu'elle dit est très intéressant, même quand elle parle de crème. On voit vraiment qu'elle est honnête, elle parle simplement comme si elle parlait à une copine, elle n'est pas superficielle du tout. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien dans ce monde YouTube, même si quand je me vois maquillée, je peux pas vraiment dire. C'est vraiment quelqu'un de simple, et elle adore les cactus comme moi, donc ça ne peut être que quelqu'un de bien. Le monde de Marjorie, je vous le mettrai dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner, vous verrez que vous allez l'adorer. Quatrième random. Alors justement, j'ai gardé à ce moment-là, par rapport à Marjorie, qui parlait dans sa dernière vidéo, je pense, ou l'avant-dernière, elle parlait d'un chocolat au lait, ou noir, avec du caramel qui était fait de façon éthique. Alors je sais plus du tout la marque, mais vu qu'apparemment elle aime le chocolat et le caramel, et moi aussi, eh ben, je vais vous présenter ces petits carrés qui s'appellent les délices au caramel, sablé écossais au caramel au sel de Guérande recouvert de chocolat au lait. Ces petits trucs-là, c'est comme des Twix, mais en meilleur. Vous mangez ça un jour, les Twix, ils peuvent aller se coucher à côté. Alors, moi, c'est une amie qui m'a fait découvrir, toujours la même amie, hein. Et par contre, c'est 4 € la petite boîte. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à passer devant puis à se dire, on va éviter. Mais une fois de temps en temps, si vous pouvez, si vous aimez le caramel, le chocolat et les sablés, goûtez. Ce truc-là, c'est le diable. Une fois que vous en mangez, vous ne pouvez plus vous arrêter.
en dernier random, pour pouvoir éliminer toutes ces petites sucreries qui nous font tellement de bien, c'est mes baskets. Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé le sport maintenant il y a 2 mois, je fais du sport chez moi. Et je faisais en chaussettes parce que j'avais pas de basket fait pour, j'ai des baskets pour marcher. Et souvent je glissais quand je devais faire du gainage. Et du coup, mon conjoint a eu la gentillesse de m'acheter des baskets. C'est des Domios de Decathlon pour le fitness. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Depuis, ça fait 2 semaines que je les ai. Je glisse plus, je peux faire mon sport correctement. Quand je fais des petits sauts, des squats, tout ça, j'ai pas une chance sur 2 de me péter une dent. Donc, juste pour ça, elle mérite d'être dans les favoris. Et en parlant de ça, c'est vrai que je vous parle plus beaucoup de mon poids. Pour l'instant, j'en suis à moins 15 kilos. Bon, comme les gens le disent, ça soit sur les vidéos, vous regardez ma première vidéo, vous regardez celle-là, on voit la différence. Mais au début, j'attendais de perdre 10 kilos pour vous en parler, puis ensuite 15, puis je me dis, bon, on va peut-être attendre de perdre 20, hein, quitte à faire... pour vous donner ma technique qui est loin d'être une technique commerciale, genre prenez ce drainant et tout ça et faites pas du tout de sport et vous allez perdre. Non, j'ai la technique des gens normaux qui mangent mieux et qui font du sport et qui ne font surtout pas de régime. Vous l'avez vu juste avant. Dans la catégorie beauté-soins, en tout premier lieu, pour l'été qui arrive, si vous avez envie de donner une deuxième jeunesse à vos pieds, on dirait que je suis la commerciale du truc, essayez Babyfoot. J'en avais entendu parler par une youtubeuse il y a un long moment. C'est pas donné. Alors je sais même pas où c'est qu'on les achète. Moi j'avais acheté sur Beauté Privée, hein, comme d'habitude. Mais c'est magique ces trucs-là. C'est des chaussettes. C'est pas des chaussettes pour avoir les pieds tout doux. C'est des chaussettes en plastique. Vous les mettez, vous les laissez poser 1 heure. Après 1 heure, vous retirez les chaussettes, vous nettoyez vos pieds. Entre 5 à 8 jours après, jusqu'à 15 jours, la peau de vos pieds se décroche entièrement. La première peau se décroche. Alors ça peut être très spécial parce que quand j'avais vu la vidéo de la youtubeuse, je m'étais dit, là ouais, la peau qui décroche, il va avoir un peu où c'est qu'elle est d'accord. Mais non, un matin, je me lève, je sais pas ce que je fais, je vois un gros bout de peau comme ça de pied qui part, mais ça fait pas mal du tout. Et une fois que c'est fini, vous avez des pieds de bébé, des nouveaux pieds. Ces trucs-là, c'est magique. Apparemment, ça vient du Japon, ça fait 17 ans apparemment. Faut 17 ans pour que les trucs arrivent du Japon jusque chez nous, c'est très long. Mais si vous avez l'occasion d'en avoir moins cher, ou même au prix, hein, si vous avez vraiment pas des beaux pieds que vous aimez pas, prenez ça, c'est vraiment super bien, je vous le garantis. Je l'ai fait qu'une fois l'année dernière, je vais le refaire, je pense, dans pas longtemps, c'est pour ça que je vous le montre. Mais c'est miraculeux. Alors, en deuxième beauté, c'est mon parfum. C'est le parfum que j'utilise l'été, Jeanne Lanvin Couture. À la base, j'avais reçu en petit échantillon par Sephora. J'avais vraiment bien aimé l'odeur et un coup sur Beauté Privée, encore, ils le vendaient vraiment pas cher avec le lait pour le corps. Par contre, moi, le lait pour le corps, je sais pas, j'ai pas confiance quand c'est à base de parfum. Donc, il reste là. Je m'en sers pour m'en mettre un petit peu là. Quand je mets le parfum, ça le fait tenir plus. Petite astuce, si vous voulez que votre parfum tienne mieux, mettez un petit peu de labello aux endroits où vous allez mettre le parfum et ça va le faire beaucoup plus tenir. Ou alors, comme moi, ça, mais il n'est pas prêt de s'user. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie. À la base, j'avais reçu le Jeanne tout court. Et quand j'ai commandé à Beauté Privée, j'ai pas vu que c'était le Jeanne Couture. Et finalement, je l'aime beaucoup mieux. C'est une odeur fraîche et fruitée pour l'été. Donc j'ai noté les notes de là. Alors, en note de tête, c'est fleur de violette, litchi et framboise. Tout ce que j'adore. La violette, j'adore ça. Le litchi, framboise, je le sens pas trop, mais c'est vrai que c'est vraiment fruité. Et en note de fond, magnolia et cèdre. Mais c'est pas ce qu'on sent le plus. C'est vraiment une odeur légère. Pour l'été, moi je la trouve parfait. C'est pas le genre de parfum que j'entends parler très souvent, donc c'est aussi bien que d'avoir plutôt le parfum à la mode et que quand on dit bonjour à tout le monde, on a l'impression qu'elles sentent toutes la même chose. Et en tout dernier, alors là c'était plus, c'est un favori que j'ai depuis très longtemps, mais c'était pour vous faire une comparaison en même temps.
La dernière fois, dans la box Look Fantastique, on a reçu une petite lingette, je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu, une petite lingette qui pouvait durer 3 mois et qu'il fallait laver à la main. Quand j'ai ouvert... Alors, ils disent que c'est super pratique. Me démaquiller avec ça, au pire, les yeux. Mais bon, c'est vrai que c'est très doux, hein. Mais, enfin, moi, je trouve ça limite ridicule. Après, moi, j'ai des lingettes comme ça. Depuis un long moment. Je me démaquille avec, tac, 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 des deux côtés. Je rince, ça part vraiment bien. Je me redémaquille et c'est parfait. Et je les utilise surtout aussi pour enlever les masques. Parce que quand c'est des masques, il faut enlever, puis que l'eau coule partout. Et c'est vrai qu'elles sont pas très jolies, mais franchement, elles sont super. Et celle-là, elle passe à la machine, contrairement à celle-là. Maintenant, la dernière catégorie, la catégorie beauté. En tout premier lieu, un rouge à lèvres que j'ai adoré. Alors déjà pour le packaging, c'est vrai que Kat Von D, le packaging il est magnifique. Et la couleur aussi, c'est couleur cathédrale. Elle est super. J'aurais dû la mettre aujourd'hui. En fait, je voulais la mettre aujourd'hui pour que vous voyez. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vais faire un petit swatch. Voilà. Elle est comme ça. Alors c'est un beau bordeaux marron. Et si je le mets avec le Melted, le Chihuahua de Too Faced, parce que là je l'ai, le Chihuahua, mais avec un autre, ça fait un rendu glossy. Ça fait une bouche pulpeuse, ça fait une petite bouche pulpeuse, ça va super bien ensemble. Par contre, le seul petit truc, c'est qu'il tient vraiment pas longtemps. Un repas et c'est fini. Bon, maintenant qu'on a pris l'habitude des rouges à lèvres qui tiennent longtemps, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. En deuxième lieu, le NYX Lingerie Embellishment. Je le dis en anglais, mais c'est embellissement, il y a écrit en français. La couleur est belle, elle est vraiment très belle. Et surtout, c'est le fait que ça tient. C'est vrai que mettre un rouge à lèvres et ne pas s'inquiéter s'il en reste encore au bout de 1 ou 2 heures, c'est vrai que c'est vraiment bien. Et la couleur, je la trouve super belle. Après, le rose, je vais pas vous mentir, je pensais commander un nude, je me retrouve avec un rose Barbie. Alors ce que je fais, c'est que je mets celui-là, et celui-là, je le mets juste à l'intérieur de la bouche, ça fait un petit dégradé et ça passe. Et ensuite, un mascara, comme l'autre fois, que je n'ai mis, je n'ai mis que celui-là ce mois-ci, il est assez connu, c'est le They're Real de Benefit. Je l'ai en petit échantillon, mais moi ça me va très bien, parce que pour le peu de fois où je me maquille, ça me va. Alors, ce petit mascara, il est avec une brosse plastique. Moi, je n'ai rien contre les brosses plastiques ou synthétiques. Il va super bien. Le seul souci, bon là, on voit quand même un petit peu. En me maquillant, j'ai oublié de mettre le recourbe-cils. Et moi, sans recourbe-cils, mes cils, ils sont tout droits. Donc ça vous donne pas un bel aspect du mascara qui franchement vaut le détour. Benefit, c'est une bonne marque, j'aime bien. J'utilise toujours le recourbe-cils. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai zappé. J'étais en train de parler avec mon conjoint et j'ai fait autre chose. Alors, il a plus tendance à allonger qu'à faire du volume, mais moi ça me va. J'aime pas quand ça fait trop effet fossile. J'aime bien quand même rester dans le naturel. En bas, normalement, là j'en ai pas mis aussi, je mets du Great Lash vraiment à peine. Je déteste l'effet Pierrot la Lune. Donc si vous voulez un mascara qui allonge beaucoup, il est très bien. Volume, il en fait un peu, mais c'est pas sa qualité première. Et en dernier, regardez le meilleur pour la fin, je pourrais faire un chant genre Alléluia. Je le ferai là. La palette Natural Love. Oui, toujours autant amoureuse. Si on veut partir en vacances, on emmène ça. Il n'y a pas besoin de prendre 3 palettes. Elle est parfaite. Bon, je sais, elle est énorme. Mais pour ma part, ça me va. Je ne vais pas m'en plaindre. Et pour le prix qu'elle fait, d'à côté, heureusement qu'elle a beaucoup de fards.
Après, c'est vrai, il y en a certains qui sont peu pigmentés ou qui font vraiment des grosses coulures. Donc ceux-là, faut les éviter ou vraiment bien bien tapoter. Ça lui enlève aucun charme. Elle est magnifique. Et ce que je vous avais pas dit, quand je l'avais ouverte, tellement j'étais en mode limite en transe, même ma meilleure amie n'en revenait pas à quel point on aurait dit une enfant devant les cadeaux de Noël. Je l'avais pas vu. Au moment de jeter le carton, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit livret. Il y en a toujours, mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 6. Il y a 6 maquillages. Bon, sur les 6, on va dire, il y en a un qui me plaît vraiment. Le rose, enfin, voilà, vous en fichez sûrement, mais le rose comme ça. Après, je suis pas une pro du maquillage, c'est pour ça que je vous fais pas de tutoriel. J'ai les yeux assez renfoncés, donc je peux pas, si je vous donnerais un conseil de maquillage, ça n'irait pas à vous. C'est vrai que j'envie les filles qui ont des énormes yeux et qui peuvent faire des maquillages très voyants. Moi, avec le fait que mon arcade de sourcilière descend beaucoup, on voit déjà pas beaucoup le maquillage là, mais si j'en rajoute là, ça fait genre la méchante méduse dans La Petite Sirène. Voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà pourquoi je fais pas trop de tutoriels. Peut-être un jour je m'y mettrai, j'oserai plus, mais pour l'instant je préfère juste vous parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas, surtout pour pas que vous filiez tout droit dans le marketing et c'est pas mieux, hein. Mais c'est vrai qu'au tout début que j'ai commencé à suivre des youtubeuses, j'ai acheté beaucoup de choses qu'elles disaient. Ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Et 1 ou 2 semaines plus tard, on voyait plus du tout ça dans leur routine ni dans leurs favoris. Et moi-même, bah, je voyais que c'était pas si bien que ça. Donc, si je... Désolée, en fait, je suis en train de voir mon chien qui est en train de manger ma lingette démaquillante. Merci. Pardon, ça doit être bon. Donc si je peux vous aider à éviter les mauvais choix, parce que surtout que c'est pas donné le maquillage, c'est pour ça que j'ai commencé ces vidéos, pour pouvoir aider des gens. Donc même si j'aide qu'1 ou 2 personnes, pour moi ça me suffit. Alors c'est la fin de cette vidéo, mais avant, comme je vous ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour la chaîne YouTube du Monde de Marjorie. Je vais également vous mettre le lien pour mon Instagram, car j'ai créé un Instagram. Ça y est, je me mets dans la technologie. Donc c'est pas dur, c'est le même nom que la chaîne, c'est Indicorn. Et pensez à vous abonner. Dans mes 2 prochaines vidéos, je vous montrerai comment utiliser les correcteurs de couleurs pour pouvoir camoufler vos défauts. Et la vidéo qui suivra, ça sera comment faire un contouring, mais léger, et surtout qui va avec la forme de votre visage. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.